Bonsoir à tous, bonjour à tous et bonne année. Permettez-moi de vous expliquer. Mes amis chez qui on faisait le réveillon étaient malades le 31, donc on a fait ça ce samedi 3, avec beaucoup de préparatifs, beaucoup de choses à faire dans la journée. Donc, j'ai regardé le prime en direct, mais je n'ai pas filmé. Donc, je me refais là les prestations, et j'ai pris des notes, et c'est parti pour le débrief. Alors déjà, euh, beaucoup d'émotions au tout début, enfin émotions, belle surprise quoi, rigolote. Le, le lancement du Prime sur les images d'archives de 2001. euh, et puis les hymnes des saisons 1, 3, puis de la saison actuelle. C'était sympa, c'était l'occasion de voir qui était là, qui était venu. Euh, je suis contente, je trouve que 3 par saison, ça aurait été idéal. Je comprends qu'il y en ait plus pour la saison 5. Euh, Entre vous et moi, Jean-Pascal, bon, il est légitime d'être là, évidemment. Mais il y en a qu'on aimerait bien revoir, qu'on ne revoit jamais. Djalil. Après, bon, il y en a qui se sont retirés des médias forcément, mais je pense que François, par exemple, qui a été, je crois, hein, qui a fait une carrière de prof de chant, par exemple, peut-être qu'il aimerait bien remontrer sa frimousse. Bon, Patrice, on comprend. Jessica Marquez. Voilà, j'étais étonnée que Mario ne soit pas là non plus. Souvent, il est fidèle au rendez-vous. Bon, Karine, j'étais très 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 contente de la revoir. On y reviendra, hein. Ensuite, Houssine, Emma, Aurélie. Bon, bah, pour spoiler le reste du prime, mais j'attendais forcément Paris Latino à un moment donné. Quel banger, cette chanson. Mais musique, j'adorais. J'étais très, 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 très fan de cette chanson aussi. Puis la bamba, Michal, magistral, toujours sur la bamba, quelle ambiance. À l'époque, j'étais pas trop fan de cet hymne, et maintenant, quand je le revois, mais, mais oui, c'est. Et les élèves de cette saison étaient très bien dessus aussi. Et pour finir, voulez-vous, avec euh, Léa Haddad et, et Bonnie, bien sûr. Et Bonnie, je pense qu'elle connaît, qu'elle connaît, voulez-vous, qu'elle connaît la Corée, qu'elle connaît tout, elle adore. Super. Et Bonnie, une lumière. Donc très sympa. Le prime a commencé sur une très bonne note, j'ai trouvé. C'était très très chouette de voir ces hymnes les uns à la suite des autres. Et j'ai noté, mais quelle fête! C'est vraiment un sentiment, voilà, festif. Bon, après, Alexia Laroche-Joubert dans le gâteau, c'était peut-être un peu too much, mais ça reste rigolo, ça reste bonne ambiance, voilà. Euh, Puis on enchaîne avec le tableau imaginé par Ambre. Donc c'est leur tableau carte blanche un peu. Bon, on sait bien qu'évidemment il y a des éléments qu'ils doivent respecter, qui sont c'est pas une carte blanche hyper ouverte, mais ils choisissent la chanson, ils parlent des éléments de mise en scène qu'ils aimeraient voilà, mettre en image, mettre en chorégraphie, tout ça. Et donc bah, j'ai trouvé pas mal du tout. Bah, en fait, moi j'aime bien cette chanson. Et après, le tableau en lui-même, dans ce qui est de la mise en scène, n'était pas spécialement spectaculaire, mais je trouve que ça se prêtait tout à fait à cette chanson. Donc, visuellement, ça restait plutôt sobre, mais c'est vrai que le texte était livré par Ambre plutôt bien et avec pas mal d'intensité, oui, d'une une colère, je crois que l'un des profs ou même Nico, ça parlait, pour livrer ce message et qui était très bien. Donc moi, j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'était un beau moment et oui, un beau tableau carte blanche, donc bravo Ambre. Puis on a eu la première prestation de nominé avec Victor et Lara Fabian. Et j'ai remarqué que Victor, numéro 3, il passe en premier. Est-ce que c'était pour inciter à voter plus pour lui? Je ne sais pas. Mais c'était très bien aussi. J'ai vraiment aimé. Je trouve que c'était. Il y avait de belles harmonies. Alors j'ai trouvé au tout départ, je trouvais Lara Fabian un petit peu. Je déteste le mot que je vais dire. Mais je voyais beaucoup de tics visuels, de tics de visage. Je trouvais ça bizarre, je trouvais ça moins. Je trouvais ça assez filtré en fait. Je trouvais qu'elle avait qu'elle était masquée, filtrée, qu'elle était moins authentique, qu'on a pu la voir sur toutes ses interventions dans la Starac. Et puis finalement, au fil de la chanson, tout ça s'est défait pour qu'il reste un duo vraiment. Euh, Bah, un vrai duo, quoi, qui était vraiment partagé. C'était un beau moment, une belle synergie entre les deux.
Il y avait de belles harmonies, et j'ai l'impression qu'au fil de la chanson, j'ai l'impression qu'au début, au tout début, Victor était encore impressionné par Lara Fabian et qu'à la fin de la chanson, pardon, à la fin de la chanson, ils étaient juste 2 artistes-interprètes qui livraient ensemble un texte et un message, dans la joie de le faire. Donc c'était beau, c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Belles harmonies, voilà. Ensuite, il y a eu un enchaînement. Alors, est-ce vraiment un medley? Je sais pas, c'est peut-être juste des versions écourtées de 3 ou 4 chansons, d'un ancien avec un «nouveau» entre guillemets. 4 chansons, oui. Alors d'abord, Karine et Léa sur I'm Out of Love. Rien à redire techniquement sur la prestation. C'était en plein dedans. Ça me remettait l'ambiance un petit peu aussi, justement, après une chanson un peu plus lente, on remet une chanson un peu plus up-tempo. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Karine. Je crois qu'à l'époque, j'étais tombée dans le piège à pieds joints, hein, à l'âge que j'avais. Les montages des quotidiennes la faisaient un peu passer pour la méchante de service. Et de ce fait, je crois, hein, de ce fait, le public n'a pas été embarqué suffisamment pour la mener en demi-finale ou en finale. Je me rappelle plus très bien l'ordre d'élimination, hein, mais il me semble que les 3 dernières, c'était Jennifer, Jessica et Olivia. Mais peut-être Karine aussi, je sais plus. Mais la voix que Karine a maintenant et la maîtrise qu'elle démontre sur I'm Out of Love en 2025, elle avait déjà tous ces éléments-là en 2001 et on est passé à côté finalement. On l'a mise de côté. Et je pense elle en a été blessée, qu'elle en a souffert. Et je pense qu'elle investit énormément de nos jours sur son apparence. Et ça me fait un peu de peine pour elle. Alors que elle pourrait briller, enfin elle brille si elle se donne les moyens, voilà, quand on la voit, si elle nous donne un peu de visibilité sur ben, son kiff de chanter, elle brille. Je pense que Karine, c'est quelqu'un, si elle se mettait à faire des reprises sur TikTok, ça pourrait grave tourner. Mais bon, je ne suis pas experte du sujet, c'est juste une opinion. Ensuite, Houssine et Bastiane sur l'envie. Alors l'envie, autant dire que c'est aussi, on peut dire, je crois, une chanson mythique de la Starac. On l'a vu notamment, bah, Grégory l'avait fait avec Oda, par exemple. C'était magnifique et on l'a vu dans plusieurs saisons. Bon, c'est un beau texte aussi, tout ça. Alors, fou rire, tous les tweets sur le lip gloss de Houssine. Mais tout ça mis à part, c'était sympa. Je dirais, peut-être de cette séquence-là de duo ancien, nouveau, c'est peut-être le moins impressionnant. Alors Bastian au début très bien et dans l'ensemble, Bastian à la hauteur. Je trouve que Houssine, j'avais presque parfois l'impression qu'il jouait le chanteur. Je sais pas pourquoi, comme si, voilà, il se dit: «Ah, je chante du Johnny, je vais» voilà, je ne sais pas. Bon, ça reste correct, hein, ça reste tout à fait audible. Ensuite, Michal, Michal et Anouk survient jusqu'à moi. Alors Michal, je l'ai tellement aimé quand j'y repense. Heu, sur le moment, pendant la saison 3 de 2023, je n'avais pas la sensation d'avoir un favori dans cette saison et en y repensant, c'était Michal et ça reste Michal. J'avais beaucoup de sympathie pour beaucoup d'autres, mais bah, Michal, je l'ai adoré en fait et cette chanson vient jusqu'à moi est tellement bien, elle est tellement bien écrite, tellement bien chantée et c'est une belle histoire, de son l'existence même de Vient jusqu'à moi, c'est une très belle histoire. Je trouve qu'Anouk a été très bien dessus, je trouve ça collait bien à sa voix. Cette chanson, bah, lui seyait à merveille. Belles harmonies aussi, à la fin, donc très, très beau moment, j'ai bien aimé. Et puis Cynthia Brown est arrivée, mais quel plaisir de réentendre Cynthia. Cynthia, c'est pareil, c'est un petit peu la même chose que Karine, sans l'aspect, méchante de service, mais Cynthia, je n'ai jamais compris qu'elle n'ait pas plus d'opportunités après sa Starac. Enfin, elle a une voix, une maîtrise de tous ces éléments et puis elle dansait vachement bien aussi, pour aller finalement, pas très loin et je pense qu'il y a vraiment des opportunités gâchées parce que là, dans la Starac, quand même, on chante énormément de variétés françaises, c'est vraiment de la chanson et sachant que le gagnant de sa saison, Quentin, ne voulait pas de ça, donc Mosiman, hein, pour ceux qui le connaissent de nos jours, Quentin Mosiman, maintenant on le connaît sous Mosiman, ne voulait pas faire de chansons variétés. Lui, c'était vraiment ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il fait maintenant, en fait.
Donc il a fait des compromis entre-temps, mais ce qu'il fait maintenant, c'est déjà à l'époque, c'est ce qu'il voulait faire et du coup, je me dis: «Mais il y avait peut-être une opportunité justement de faire, émerger un talent autre que lui en parallèle sur de la variété française ou sur au moins de la chanson». Et ça n'a pas été le cas et c'est dommage parce que Cynthia a vraiment une voix vraiment impeccable. Je suis ravie qu'elle continue d'évoluer dans le monde du spectacle et qu'elle en vive, que ce soit sa vie. Donc sur ce duo avec Sarah, c'était magnifique. Heu, Vraiment, je pense que c'est le 1er temps fort de ce prime peut-être, quoique avec l'émotion des souvenirs, c'est un peu fouillé dans ma tête, hein, je vous cache pas. Mais en tout cas, le prime démarrait très bien. J'ai noté, 45 minutes avant la première pause pub. C'est rare, voire du jamais vu. Mais du coup, je m'arrête là et on reprend d'ici quelques moments. Ah waouh, les petits yeux que j'ai! Bref, on continue. Alors, au retour de la pub, il y avait le top 3, avec une mention, de Grégory évidemment, puisque le top 3 s'est joué sur sa chanson «Accord perdu», une chanson vraiment magnifique. J'en profite, j'étais étonnée qu'il ne l'ait pas fait pendant le prime, mais pour ceux qui sont touchés par la cause, de l'accès aux soins, l'accès aux loisirs, l'accès au développement personnel des, patients atteints de mucoviscidose, évidemment, vous pouvez continuer de faire des dons à l'association Grégory Le Marchal. Pour ce faire, vous pouvez aller sur le site association-grégorylemarchal.org et vous y trouverez toutes les infos. Alors ce top 3, bon, je dirais que Bastien n'était pas forcément à la maison sur, cette tonalité. Après, c'était disons correct. Mais évidemment, Sarah et Léa étaient bien plus à l'aise dessus. C'était vraiment très beau ce qu'elles en ont fait. C'était plus intense, comme cette chanson doit l'être. Hem, J'aurais donné ma voix à Léa, mais j'ai compris la victoire de Sarah, donc très bien, aucun souci là-dessus. Je trouve un peu rigolo que, les 12 profs soient amenés à voter, mais après tout, c'est un peu l'esprit de ce prime. Beaucoup de ces profs avaient notamment côtoyé Grégory évidemment, donc c'est OK. Suite à ce top 3, c'est Anouk qui s'est défendue sur un duo pardon, avec Elena, sur sa chanson qui vient de sortir sur la réédition de son album, qui s'appelle «Capuche» et Elena en ce moment est en train de commencer à teaser le clip, je crois, hein, le clip de Capuche qui va sortir à la fin du mois. Donc gardez un œil sur ses réseaux si cela vous intéresse. Moi, j'ai beaucoup aimé le visuel, de ce tableau, à part le fait que même les profs, même le public sont en capuche, j'ai trouvé ça un peu trop. Mais sinon l'habillage visuel, de ce duo et la chorégraphie autour de Anouk et Elena, c'était très bien. Anouk, super, la chanson lui allait bien, elle était à l'aise, c'était un beau partage avec Elena et encore une fois de belles harmonies pardon. Je trouve que Anouk vraiment, en tout cas ce soir et je pense en général aussi, elle est assez apte à, prendre les tierces ou les quintes au-dessus ou au-dessous de la voix lead pour créer quelque chose de vraiment très très joli. Donc ce soir, ça s'est entendu notamment avec Michel et avec Elena. Donc très bien, c'est des moments que j'ai beaucoup aimés. Et puis, avant la nouvelle pause pub, on a eu le medley Disney, plutôt long, un peu. Moi, je me demande si cette semaine, en plus avec la visite des élèves au parc euh, de Marne-la-Vallée, s'il n'y a pas une histoire de publicité dissimulée pour les parcs Disneyland Paris. Et je me demande que fait l'ARCOM. Mais bon, parlons juste des prestations en tout cas. On a commencé avec Libéré, délivré, Anouk et Léa. J'ai trouvé pas mal. Disons que cette chanson est hyper difficile. Au début bien, fin correct. Je me souviens que Elena l'avait chantée en 2023 et qu'il y avait pas mal de couacs sur la fin, donc là c'était quand même mieux. Ensuite, c'était l'histoire de la vie, mais un extrait très très court. J'aurais bien aimé un couplet et un refrain de plus pour Sarah et Jean-Luc, parce que quelle joie de réentendre Jean-Luc. Je pense que je me suis jamais remise du fait qu'il ne soit pas allé en demi-finale de sa saison. Mais bon, ça c'est un débat pour un autre jour, un autre lieu. Mais bon, très 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 beau aussi. Puis Je suis ton ami. Alors, je suis désolée, mais on se moque de Bastien, c'est pas possible. Kamel Wally se moque de lui, le pauvre. Après, il s'en est sorti sur, voilà, une chanson, bon, voilà, un peu mid, un peu molle,
une choré, bon, en costume, il a fait ce qu'il a pu. La roulade arrière, même pas dit même pas montré. Par contre, on l'a vu perdre son chapeau. Chapeau Bastian. Voilà, il fait, en anglais, une expression, voilà, quand on te donne des citrons, tu fais de la citronnade. Eh ben, il a fait sa citronnade comme il peut. Ensuite, Bleu Lumière, Ambre et Aurélie Konaté, super. Super, super, une chanson que j'adore. Extrait très court aussi, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long, mais bon, le prime a quand même fini à 00:30, donc on va pas trop demander. Ensuite, Prince Ali, là j'ai noté mais, point d'interrogation, ses costumes, point d'interrogation. C'était un peu, le souk quoi, justement. Mais c'est aussi l'esprit de la chanson, c'est aussi, voilà, quand on regarde, le film Aladdin, voilà, pas le dessin animé, hein, le film en chair et en os, ben, voilà, il y a de ça aussi évidemment, donc c'est un peu l'histoire du truc. Après, moi ce que je conclus de ce medley, c'est aussi qu'il faut des chansons moins «vocales», entre guillemets, des chansons moins, démonstration, moins puissance, moins prouvons que nous avons des voix venues du ciel. Voilà, il faut aussi des chansons parfois qui sont juste bah, un élément narratif d'un film, des chansons qui sont juste pour bah, peut-être laisser le public se remettre de ses émotions, des chansons qui font la transition entre une scène joyeuse et une scène un peu plus sombre, des chansons voilà, qui racontent quelque chose sans forcément passer par une technique ou une prouesse vocale incroyable. Et c'est le cas de pas mal des chansons Disney, puisque justement elles sont issues de films qui racontent une histoire. Et dans l'ensemble, bon, disons que c'est correct, mais vu la longueur de ce prime, ce medley n'était pas forcément nécessaire. Et pour moi, c'est une pub dissimulée. Mais bon, c'est correct. Euh, je vais abréger et on se retrouve tout à l'heure. Ok, poursuivons. Retour de la publicité, c'était le tableau chanté-dansé de Sarah, créé par Kamel Wally. Et je pense que ça rendait mieux en plateau, vu les commentaires dithyrambiques qui ont fait suite. Je pense que visuellement, c'était très impressionnant avec les lumières, avec les projections de son visage sur l'écran, etc. Et moi, j'ai trouvé que vocalement, pour le chant, elle était pas du tout à l'aise comparé à ce dont elle est capable d'ordinaire. Mais je ne veux pas du tout accabler Sarah, sachant que toute la semaine, elle a été terrorisée par des talons qu'ils ont abandonnés finalement, parce que c'était des talons très très hauts. Elle qui n'en porte jamais, en plus elle qui a une scoliose, enfin c'est des talons totalement improbables, qui lui faisaient mal et qui lui faisaient peur. Donc c'est dans ces conditions-là qu'elle a répété jusqu'à hier encore, enfin jusqu'à vendredi. Donc c'est vrai que il y avait des choses à parfaire, mais je peux pas lui en vouloir. Donc très bien, les louanges qu'elle a reçues, je vais dire, sont méritées. Et maintenant, poursuivons. Alors ensuite, on a repris sur un petit peu un medley, un mash-up de plusieurs chansons avec un ancien, un élève actuel. Et c'était tout d'abord Karima et Théo sur le Café des Délices de Patrick Bruel. Et bah, vachement bien. Les deux, je pense que c'est un style et un registre qui colle très bien à Théo. Donc vraiment, jusque-là, il fait un bon prime. Et malheureusement, vu l'historique de cette saison, c'est pas forcément bon signe. Bon, on a bien vu. Ensuite, Aurélie, Konakté et Victor sur Calling You. J'ai eu un très fort moment de ce prime, c'était vraiment une prestation magistrale. En plus, c'est Aurélie habillée en reine, son outfit sur cette chanson était vraiment fabuleux. Hem, mais leur prestation, voilà, c'est beau, j'avais presque les frissons, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Et enfin, Emma et Bastian sur Tu seras, pour voilà, remettre un tube up-tempo. Vraiment, Tu seras, un titre incontournable, un banger. Je chantais tout avec eux, tous les autres candidats dans l'assistance chantaient également. C'était un moment voilà, hyper sympa. Pareil, dans 3 ans, quand on reparlera de la saison 2025, les gens vont pas ressortir Oh waouh, Tu seras avec Bastian. Non. Mais c'était un bon moment, voilà, rafraîchissant, on va dire, à ce moment du prime. Et puis, le duo nominé, on va dire, avec Ebony qui soutenait TOP. Et j'ai bien mis soutenait, parce que, alors Ebony, c'est une prestation légendaire de son parcours la saison dernière. Elle l'a fait encore, hein, je crois, en concert, tout ça.
Elle est magnifique dessus. Vraiment, enfin, j'attendais vraiment de la réentendre. Puis ils ont annoncé que c'était avec Théo, on s'est dit: «Oh là, mais est-ce qu'il va y arriver?» Et finalement, bah, c'était plutôt pas mal. Et ça me surprend de le dire, ça me surprend de le constater, mais il faut bien, reconnaître que finalement, ça va. Et il a pas trop fait de gros cafouillages, mais j'ai noté aussi une très grande générosité de la part des Bonnie, que on le regardait avec, les yeux pleins d'encouragement, l'air de dire: «Vas-y, tu peux, je j'ai confiance en toi». Et du coup, c'était très, très beau. Bon, après les dernières envolées sur «She runs, 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 runs», bon, ça c'est Ebony qui a tout fait. C'est normal, on va dire, c'est correct. Mais quand même, ça aurait pu, ben, être moins bien, ça aurait pu moins fonctionner, ça aurait pu moins, leur voix aurait pu moins matcher et finalement, c'était vraiment, vraiment un bon moment. Donc vraiment, je félicite Théo parce que bien que je trouve que son niveau global est en deçà des 6 autres candidats restants, on ne peut pas enlever, on ne peut pas voler à Théo qu'il a énormément travaillé et qu'il a énormément progressé. Et cette prestation le prouve. Je trouve que c'est vraiment une très belle soirée sur laquelle faire sa révérence. Donc vraiment super bien. Bon, par contre, j'ai noté aussi, mais quelle star est Bonnie. Et j'ai bien noté le 9 janvier pour la sortie de son nouveau single Mon Paradis. Alors, on s'arrête là pour ce segment du Prime, puisqu'il y a encore une coupure pub. Il me reste encore quelques prestations à débrief avant de vous dire bonne nuit et bonne fin de week-end. À tout de suite. Voilà, c'est fini, ça y est. J'ai eu ma petite larme, évidemment. Pas pour le dénouement, mais on y vient. Au retour de la pub, c'était finalement l'hommage à la saison 5 qui fête ses 20 ans. Donc en vrai, je suis contente que la Starac donne enfin l'heure à cette saison qui a longtemps été un peu ignorée, hein, on va pas se mentir. Dès qu'il y avait des hommages aux anciennes saisons, c'était les saisons 1 à 4. Donc vraiment, ils n'ont pas démérité. Je ne suis pas un héros, un incontournable de la chanson française. Le clip était rigolo, mais en vrai, à la place des élèves actuels, je l'aurais un peu vécu comme une effraction, une effraction dans mon intimité. Mais bon, ça reste vraiment rigolo. Après, le message de Michel Polnareff pour Ambre, bon, c'est rigolo vite fait. Façon, message de Serge Lama pour Anisha, voilà. C'est pas. Est-ce qu'elle savait qui c'était? J'ai vu des tweets très très drôles qui demandaient est-ce que c'est le mec qui demande qu'on rende les joyaux du Louvre? Très très drôle. Euh, mais en sachant que Michel Polnareff a conspué et esquivé la Starac jusqu'en 2022, il me semble, hein. Donc bon, peut-être dans son grand âge, il a enfin réalisé que bon, ces jeunes-là, ils veulent que faire de la musique et vivre de leur passion et qu'ils font rien de mal à personne. Bref, c'était enfin ensuite les prestations des nominés, donc donc au-delà de leur duo, leur prestat individuel sur une chanson euh, choisie, il me semble. Je crois que celle-là, ils l'ont choisie, je suis pas sûre. Annou couvre le bal sur Message personnel de Françoise Hardy. Chanson magnifique. Chanson classique de la Starac aussi, hein. Il me semble que dès la saison 1, on l'avait entendue en prime. Il me semble qu'Olivia, peut-être, l'avait chanté. Anouk, très bien. Sa voix colle bien à ce titre-là. Elle, a, elle y a mis de l'émotion aussi, c'était joli. Vraiment, c'était une prestation réussie, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Théo a chanté The Scientist de Coldplay. Bah écoutez, je pense qu'il faut le reconnaître. Théo a fait son meilleur prime de toute la saison. Donc chapeau à lui. Voilà, une belle soirée pour sa sortie. Alors évidemment, c'était pas. Il y avait quelques petits trucs. Voilà, c'était pas 100% dans le mille, mais dans l'ensemble, bien. Et pour Théo, très bien. Donc on va pas chipoter, on va pas couper les cheveux en quatre et on va dire une bonne prestation de Théo. Voilà. Victor sur tous les cris et les SOS. Encore une chanson emblématique de la Starac. Encore du Balavoine d'ailleurs, tiens. Alors techniquement très très beau. Tout ce qu'il a voulu faire, c'était réussi. Mais au niveau de l'appréciation personnelle, ben, je sais pas si toutes ces vibes étaient adéquates ou nécessaires. Mais en tout cas, il a choisi
de les faire et il les a réussis. Mais voilà, donc il a quand même montré que voilà, techniquement, il est au top. Donc je suis contente du résultat, amplement mérité. Heu, Puis on a eu la dernière séquence, le dernier mash-up de chansons, un ancien élève, un élève actuel, avec Anisha et Léa sur Natural Woman. Magnifique, quelle puissance! J'ai mis: «Vite, faisons percer Anisha!» parce que dans un monde un peu moins plouc, tous les meilleurs auteurs-compositeurs, se battraient pour lui écrire des chansons, et se bousculeraient à sa porte. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas dans quelle faille, spatio-temporelle on est pour que ce ne soit pas le cas, mais il y a un problème, il y a un problème. Ensuite, bah, c'est une chanson qui allait bien aux 2, hein, donc c'était assez beau comme moment, très fort. Ensuite, Lucie et Bastien sur Je vais t'aimer, encore une chanson emblématique de la Starac. Hem, Pas mal, mais bon, moins efficace, que la battle à 4 de la saison 2023, qui met une claque à tout le monde. Battle à 4 ou 5, je sais plus. Voilà, donc on n'était pas à ce niveau-là, mais ça se voit que Lucie aime chanter cette chanson. Bastien lui rendait la mesure, c'était correct, c'était une prestation réussie, mais voilà, ça sera très vite oublié quand même. Puis Léa Haddad et Léa, actuelle, sur «Listen» de Beyoncé. C'est la prestation de Léa Haddad que j'ai jamais oubliée parce que c'était celle du premier prime. Ça lui va à merveille, hein, elle a bien choisi sa chanson, donc leurs 2 voix, voilà, et cette chanson leur allait très bien et dans, bah, la qu'est-ce que je raconte? La chanson elle-même leur allait bien et dans la musique et dans le chant et dans les poussées de voix qu'il faut faire, dans la puissance que la chanson demande, mais aussi le Beyoncé, c'est il y a toujours une petite attitude un peu qui va avec et pareil, ça allait bien aux 2. Donc et dans la technique et dans l'interprétation, elles étaient au rendez-vous. Bravo. Heu, Puis, pour finir, Magali Vaé et Ambre ont chanté «Je viens du sud». Alors j'ai mis, bon, pas mal aussi, bien en vrai, mais c'est une chanson que je trouve un peu boring de base. Donc c'était OK, elles ont réussi, c'était joli, mais voilà. C'était joli, mais c'est pas pour moi cette chanson-là, ce n'est pas la claque qu'on nous vend, ce n'est pas, le joyau de la chanson française qu'on veut nous dire. Mais bon, après, c'est des goûts et des couleurs tout ça, hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont passionnés de cette chanson et très bien. Vous me direz si vous avez aimé. Et enfin, avant le dénouement, dernier truc avant le dénouement, la surprise pour Nikos. Les messages enregistrés par certains des anciens élèves, qui s'adressaient à lui directement pour le remercier de sa bienveillance à leur égard, de son soutien, de son accompagnement. Et moi je comprends pas comment on peut voir ça et ne pas être touché. Quand «Écrit l'histoire» a commencé avec la voix de Grégory, c'est là que j'ai pleuré. C'est pas pour Théo. Je lui souhaite le meilleur à Théo, mais c'est pas pour lui que j'ai pleuré. C'est à ce moment très émouvant parce que si on a suivi toutes les saisons, on est forcément marqué par le triomphe, puis le décès malencontreux de Grégory. Donc, hem, c'est une histoire unique qui les a tous touchés et de le revoir comme ça en plein écran, bah, évidemment que ça me touche également. Heu, Si vous faites partie des gens qui scandent et qui réclament la retraite de Nikos, on n'est pas ensemble du tout. Nico Pour moi, il y a pas de Starac sans Nikos. Si le jour vient que l'émission continue à avoir un succès de fou et que lui veut, ben, arrêter de la présenter, je ne regarde plus, je ne pourrai plus regarder. Pour moi, ce n'est pas crédible la Starac sans Nikos. Donc ceux qui veulent qu'il s'en aille, taisez-vous en fait. Voilà. Alors on arrive au dénouement, c'est, Karima qui annonce que Victor a été sauvé par le public, puis Nikos annonce qu'Anouk rentre au château. Voilà, alors, bah, je félicite TOP pour son parcours et pour ce prime. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vraiment, j'admire son éthique de travail, le fait que déjà c'est un très bon musicien. Pour moi, c'est un mystère qu'il fasse autant de fausseté en chant, étant un si bon pianiste. Mais voilà, tout ça, ça se travaille.
la preuve, il a travaillé, il a progressé. Donc je pense que pour les gens qui vont aller sur la tournée, vous allez être surpris parce qu'à mon avis, dans le mois et demi, les 2 mois qui séparent, ce week-end et le moment où la tournée commence, ben, s'il est intelligent un minimum, je pense qu'il l'est, il va continuer à travailler et il sera au top. Donc très bien, félicitations. Je ne saurais prédire les éliminations suivantes, mais voilà, une belle soirée dans l'ensemble. Hem, Au niveau des prestations, je sais pas trop quoi penser de ce Prime au global. C'était OK. Je dirais qu'on est sur disons un 7/10 dans le Prime dans son ensemble. Mais voilà, c'est surtout disons que la nostalgie rajoute des points. Et c'était mignon. Je trouve que c'est bien aussi pour, le sortant, ben, d'être entouré par tout ce monde-là qui peut lui dire: «Ben, voilà, moi j'ai pas sorti, des albums dans le contrat du gagnant, mais j'ai fait toutes ces choses-là qui m'ont plu, qui me j'ai mené ma barque, vers cette direction et j'en suis content ou j'en suis pas content ou fais ceci ou fais cela». Mais je trouve que c'est un peu rassurant et c'est aussi un peu, hem, je pense que ça ouvre aussi leur esprit à ben voilà, tu vas peut-être pas être, un chanteur qui aura le succès de Jennifer, mais tu vas peut-être finir, pianiste sur, les grands primes de TF1 et des grandes chaînes. Ça arrive. Bon, j'imagine que ses fans souhaitent évidemment qu'il sorte des chansons et que ça marche bien, donc c'est ce que je lui souhaite aussi. Mais voilà, sortir ce soir entouré de tout ce beau monde, ben, ça permet de voir que, quelquefois, ton premier album, il prend 4 ans à être écrit et à être publié et c'est pas grave. Ou bien que tu peux aussi faire de l'acting, faire du doublage, voilà et vivre autrement dans le spectacle. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps, je pense qu'au final, on va arriver près d'une demi heure. Ne m'en voulez pas. Je recommence plus, c'est promis, c'est la dernière fois. Je vous souhaite, ben, une bonne fin de week-end, une bonne semaine et on se voit samedi prochain. Bye bye.